Bonjour, j'ai un coupe-branche de marque Fiskars qui coupe pas, qui a bien de la misère à couper. Il coupe pas les branches, il est pas capable. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais le défaire, puis on va regarder voir si ça va la peine de l'affûter ou si on est mieux de commander une pièce. Ce qu'on peut voir, c'est juste montrer un peu comment ça fonctionne. C'est qu'une fois qu'on tire sur la cranche, ben, ça coupe la branche. On voit ici. Fait qu'on voit qu'il y a un spring en place, il y a une botte, il y a une chaîne qui sert à actionner quand on tire la corde. On peut voir un peu, il a l'air affûté, mais on voit qu'il a mangé un coup sur le coin. Fait que, il coupe vraiment pas. Le principe est assez simple, c'est que une fois qu'on active la corde, ben, le couteau, la chaîne met une pression sur le couteau, qui lui, ben, coince la branche dans son trou, puis il la coupe. C'est seulement ici qu'il y a la partie coupante. Ici, ben, c'est une partie qui est plate. Fait qu'on va défaire la lame, on va regarder l'état, puis on verra par la suite. Bon, pour faire la job, on va avoir besoin de soit deux clés 7/16 ou dans mon cas, j'ai pris une clé à molette, une clé 7/16 pour défaire la vis principale. J'ai pris une pince long nose pour enlever le spring, puis on va être obligé de défaire la maille qui est ici. On voit ici la maille, il va falloir la défaire. Puis le tournevis, ben, je vais tenter d'insérer le tournevis en dessous de la maille pour pouvoir défaire la maille. Normalement, ça devrait être assez simple. Là. Fait que, on va commencer par dévisser. On va enlever le spring, puis on va enlever la maille, puis après ça, on dévissera cette partie-là. Fait que, on va faire ça. Bon, pour le spring, on va y aller comme ça. On défait le spring. En théorie, la lame devient lousse. Pour la chaîne, mettre une pression comme ça. Normalement, on voit ici, elle a débarqué. On voit que la lame ici devient libre parce qu'on voit que la maille elle retient plus là, la chaîne. Normalement, on va être capable, une fois qu'on va dévisser ça, d'enlever facilement la lame. Donc on va s'attaquer à cette partie-là. Bon, on va s'attaquer à la noix. Donc on met le Westcott sur la noix. Puis on dévisse. On va garder la noix et la rondelle. On va enlever le boulon. On peut voir en théorie qu'il devrait s'enlever facilement. Bon, ben, on a décidé qu'on achetait la pièce. On a placé la commande. Ça n'a pas été long. Ça a pris à peu près 2 jours. Là. On l'a commandé par le biais d'Amazon. Fait que ce qu'on peut voir à l'intérieur, c'est ce qu'on a reçu. Hein. On a reçu la lame en tant que telle. On a reçu la maille avec l'adapteur puis un spring. Donc, on va réinstaller tout ça. Puis, c'est sûr que là, ça va être comme neuf. Là. Il se détaillait dans le coin de 51 $ avec la livraison. Là. Bon, ben, on va remonter la lame. On prend la lame, on la met sur le bon sens. On a le couteau ici où ce qui coupe, le côté où ce que la chaîne va pogner après ici, et on a le côté spring. On commence par mettre la lame en place. On remet le boulon. Et de l'autre côté, on met la rondelle. Et on met la noix.
tient l'anneau avec la clamolette. Et on serre avec le clé 7 sols. On essaie de ne pas trop forcer à la fin, parce que dans le fond, le but de la vis, c'est de retenir la lame en place. Il faut laisser un lousse là, parce que comme là, il y a un trop lousse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la serrer à un niveau qu'on juge respectable. Je dirais, juste pour dire qu'il y a une retenue qui se fait. Bonne retenue. De toute façon, le spring va amener la tension, va amener la lame vers ici, va forcer la lame. Quand on va tirer sa chaîne, la corde, ça va forcer par là. Ce qu'on fait, c'est que on ressort la chaîne en place. On peut remettre la pièce qu'ils nous ont envoyée ou on remet l'original. Portez souvent à remettre les pièces originales parce que sont souvent faites plus solides. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais mettre l'original dessus. Dans le fond, je réinsère la partie mâle de la chaîne dans ces œillets. Je prends la chaîne, je l'insère dans la lame. Je fais la même chose de l'autre côté. On prend la partie qui est femelle. On la met par-dessus. Ici. On peut prendre la non-nose pour l'enclencher. Et c'est fait. Les bords en place. C'est simple. Les bords. On va essayer de le rentrer et d'aller chercher de l'autre côté. Il risque d'être un peu plus compliqué. C'est sûr que c'est la partie qui est pas mal la plus difficile à faire. On l'a réussi. Donc on peut voir que par défaut, avant de tirer, qu'il est tendu, il est tout le temps tendu vers ce côté-là. Fait que si on se met à tirer sur la corde, ben, il est porté à revenir assez facilement. Fait que c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr que il n'y a pas grande étape, là. Il faut défaire le boulon, ici, de l'autre côté. On défait la maille de la chaîne. On peut changer la maille. De toute façon, il y en envoie une autre. Puis on change le spring. C'est pas compliqué. Fait qu'il va rester seulement l'essayer, mais je suis convaincu que ça va donner un bon résultat. J'espère que ça vous a aidé. Merci.